Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir un petit peu sur tout ce que Nasser a dit hier, pas mal de langue de bois mais aussi des déclarations lourdes de sens. Comme d'habitude j'ai posté une vidéo hier et 15 minutes après, Nasser est venu officialiser le fait que Zidane ne viendrait pas. Si vous voulez que ça bouge un petit peu dans les médias, qu'il y ait une grosse info qui sorte, vous me demandez de sortir une vidéo et dans le quart d'heure qui suit, évidemment il se passe quelque chose. Bref, aujourd'hui on va parler de tout ça, communication du PSG, installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit, on va mettre en avant la boutique idéale si vous cherchez des maillots pas chers du tout, non authentiques bien sûr, mais d'excellente qualité, que ce soit au niveau des flocages, des écussons, des sigles Nike, des coutures aussi, vous pouvez assortir votre commande avec shorts, chaussettes, ou tous les badges possibles et imaginables. Ça taille petit, donc petit conseil, n'hésitez pas à prendre une bonne taille au-dessus. Il y a aussi des tailles enfants si vous voulez faire plaisir à quelqu'un. La livraison est gratuite à partir de 79 € d'achat. Sachez que pour les délais, comptez 3 semaines, plus ou moins. Dans les deux cas, ça peut être moins comme un petit peu plus. Et le petit code promo qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique. Il y a le PSG, bien sûr, d'autres clubs et des survêtements aussi. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Bon, je pense que vous l'avez vu, comme chaque année, la traditionnelle tournée médiatique de Nasser a été effectuée hier, Le Parisien en France, Marca en Espagne et la Gazzetta dello Sport en Italie pour annoncer la ligne directrice du nouveau projet sans paillettes avec Luis Campos aux manettes et bien sûr Nasser qui officialise la non-venue de Zinedine Zidane au PSG. Une communication assez étrange pour moi, je suis vraiment mitigé, puisque d'un côté, il y a des déclats qui sont full langue de bois, à la limite du mensonge carrément, et d'autres qui sont vraiment très lourds de sens. Il n'y est pas allé par quatre chemins, notamment sur Neymar, qui sera le gros de cette vidéo. Bref, on va commencer avec Zinedine Zidane, je cite Nasser, j'adore Zidane, mais je vais vous dire une chose, le PSG n'a jamais parlé avec lui, ni directement, ni indirectement. Ici, toute la question est de savoir si, quand il dit PSG, il inclut Doha au Qatar, bien évidemment, parce que ça ne m'étonnerait pas que même Nasser n'ait pas été inclus dans les négociations avec Zidane, que ce soit mené peut-être pas par l'émir en personne quand même, parce qu'on parle d'un émir, mais de son entourage vraiment très proche, ou du moins basé au Qatar. On sait très bien que Pochettino, ses entretiens, il les passe à l'automne 2020 là-bas. Tourelle, c'est un choix de l'émir négocié par son entourage, alors que Nasser voulait à ce moment-là Antonio Conte, Emery pareil, Laurent Blanc idem. Il n'y a que Carlo Ancelotti, depuis le début de l'RQSI, qui est sorti du chapeau de Leonardo, donc du directeur sportif. Et aujourd'hui, évidemment, on vit le même scénario avec Christophe Galtier par Luis Campos. Donc, bien sûr que là, il nous prend pour des bleus, Nasser. Là, il nous ment très clairement, ça fait un an qu'on veut Zidane, ça fait un an qu'on lui promet tout pour qu'il vienne, qu'on a sûrement dû faire beaucoup d'efforts sur le plan sportif. Alors, évidemment, tout ça a été entretenu par des personnes optimistes, courageuses, qui ont sûrement des infos. On peut parler de Riolo par exemple, parce que quand le vent tournait dans un sens, il allait vraiment à contresens complètement. Il était seul contre tous à annoncer. Alors, il y a eu Messi avant, il y a eu Kylian Mbappé là dernièrement où il a eu raison. Malheureusement pour Zidane, il se plante. Je pense sincèrement que Nasser a pris son premier refus, tout simplement, par Zinedine Zidane. Ça doit faire quelque chose à son ego. En témoigne un petit peu sa communication. J'ai hâte de voir l'entretien dans le journal L'Équipe. Je crois qu'il fait 16 pages pour les 50 ans de Zidane demain. Parce que, bon, sur 16 pages, il va quand même avoir un petit mot sur toutes ces rumeurs, ce feuilleton PSG, parce qu'à de nombreuses reprises quand même, il a été associé au club. Bien évidemment qu'on l'a voulu, qu'on en a rêvé. Là, il faut vraiment être candide pour suivre ce que dit Nasser et y croire, tout simplement. Donc voilà. Après, il a parlé du projet. Donc là, je me méfie encore une fois parce que en 2016 et 2019, on a eu le même discours. L'ordre, le respect de l'institution, le professionnalisme au quotidien, plus de paillettes. Au final, en 2019, il te dit ça, 2 ans après, il te fait un mercato avec Lionel Messi et Sergio Ramos. Donc franchement, les paroles, j'y crois plus du tout. Je laisse la parole aux actes, tout simplement. Les interviews de fin de saison de Nasser, elles sont intéressantes pour voir un petit peu la trajectoire que va prendre le club. Mais voilà, on attend bien sûr derrière ce qui va se passer. Parce qu'à tout moment, s'il y a une opportunité de recruter un joueur de classe mondiale qui serait typique Payet, bien sûr que Doha ou Nasser va foncer dessus, on le sait très bien. Les mecs font un petit peu des achats compulsifs. Bref, donc Nasser qui dit le rêve est une chose, la réalité une autre. Dream bigger, donc rêvons plus grand, c'est bien, mais là nous devons être réalistes, on ne veut plus du flashy, du bling bling, c'est la fin des paillettes.
C'est une communication qui fait plaisir, que tout le monde veut entendre évidemment depuis cette saison. Les actes qui vont suivre, bien sûr, s'inscrivent dans la lignée de ça. Hein. On va noter que si on signe Galette, évidemment, c'est ce qui semble prendre de l'ampleur. Voilà, c'est parfaitement dans la lignée de cette décla. Or, si tu signes Zidane, là, direct, tu contredis ta décla. Comme tu contredis le choix de donner les clés du sportif à Luis Campos, parce que vraiment, la cohabitation entre Zidane et Campos aurait été très compliquée. Très compliqué, d'abord parce que c'est deux fortes têtes. Zidane n'hésite pas à claquer la porte, il a fait au Real quand il y a une pression médiatique, mais aussi quand il n'est pas entendu sur le mercato. Et puis en termes de philosophie, de projet de jeu, c'est pas du tout les mêmes visions, bien évidemment, chez Campos que chez Zidane. Bref, ensuite, sur les invendables, alors on a eu une information de Luis Campos qui nous dit qu'il va créer un loft pour ceux qui sont indésirés au club, donc ils vont s'entraîner entre eux et ils n'auront pas accès au match. Ça va pas changer la vie de Kurzawa. Mauro Icardi, je pense que du temps qu'il touche son million par mois, il en a rien à branler. Après les autres, type Wijnaldum, Draxler, moi je pense sincèrement que cet été, il y a moyen de le faire partir. Parce qu'il y a la Coupe du Monde, et surtout en fait, c'est quelqu'un qui a vraiment pas perdu le fil en sélection. Il est toujours appelé avec la Mannschaft. Problème là, il s'est blessé, il n'a pas joué de la saison, donc le voir, enfin l'option la plus crédible pour lui en fait, pour augmenter ses chances d'être pris en novembre au Qatar, c'est de partir du PSG tout simplement. Voilà, dans un club en Allemagne par exemple, d'autant plus important parce que il serait directement sous les yeux de son sélectionneur. Donc voilà, pour les indésirables, là vraiment, j'attends de voir et surtout. Alors Nasser a dit qu'ils allaient préciser dans les prochains jours le rôle d'Antero Henrique, qui était dans le palace en fait où ils ont donné l'interview avec le Parisien. Hein, le journaliste qui a interviewé Nasser a dit, donc quand on arrive, on voit la silhouette d'Antero qui se promène un petit peu dans le lobby de cet hôtel. Mais dans tous les cas, Antero, aujourd'hui, il n'y a pas trop de rumeurs qui fuitent sur son possible travail. Hein. Là, il est missionné pour vendre. On va y revenir plus tard, ça parle de Sarabia pour un prêt. C'est franchement pas la formule idéale, surtout pour un des éléments qui est le mieux coté sur le marché et qui sort d'une très belle saison, bien évidemment. Donc là, c'est un peu compliqué, hein, parce que là, Antero, il est revenu, et 15 jours après, sur le deal Vitinha, sur le deal Renato Sanchez, il est évidemment impliqué, il doit rincer quelques copains, mais pour vendre, là, il n'y a plus grand monde. Hein. Les copains, pour rendre l'appareil, visiblement, ils sont pas là. Mais bien sûr, nous sommes qu'à la mi-juin, le mercato ne fait que commencer. Tout ça est un petit peu de l'ironie. On va attendre août pour que tout ça se transforme en avis arrêté, tout simplement. Maintenant, Neymar. Parce que c'est ça en fait qui a retenu mon attention, c'est le seul truc intéressant pour moi. De ce qui a été dit, on le savait très bien. Et puis surtout de ce qui a été dit, on attend de voir la saison prochaine comment ça va se passer au quotidien. Parce que en réalité, tu fais venir un directeur sportif, tu changes ton projet. Oui, t'as le mercato, tout le monde adore les périodes de mercato, et moi le premier. Les informations, les feuilletons, les signatures, analyser les nouveaux joueurs, les imaginer dans cet effectif, dans cette équipe. Mais dans tous les cas, le club n'est pas jugé là-dessus. Le mercato, on va pas se mentir. T'es directeur sportif, tu mets Campos ou un autre. La vérité, là, je caricature vraiment beaucoup. Ne me tombez pas dessus dans les commentaires, mais tu mets Campos ou un autre, un lambda. S'il y a budget illimité, forcément que tu fais un bon mercato. Là, le mec, on l'attend bien sûr sur la gestion du club au quotidien. Leonardo, alors en 2020, quand il a pas de sous, là, il te montre que sans argent, il est rien, parce qu'il te fait un mercato de merde. Mais en 2021, quand tu lui accordes 100 millions pour recruter au poste de latéral, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, c'est tout à son honneur. Ce sont ses pistes, ce sont ses dossiers. Donnarumma, c'est son dossier. Alors aujourd'hui, c'est difficile d'en parler, mais je suis sûr que dans 4-5 ans, moi, Donnarumma, je reste confiant avec lui. Là, Luis Campos, visiblement, il y a budget illimité. Écoutez, le mercato, on va le juger début septembre. On a vu que c'est pas ça qui te fait gagner les matchs, mais bien l'investissement, la gestion du club au quotidien. Donc moi, personnellement, là, j'axe en fait mes attentes sur ce qui va se passer au quotidien. Il y a un cas qui exprime très bien tout cela, c'est Neymar. Je commencerai par ce que Dominique Sévérac a dit hier sur le plateau de l'équipe. Alors attention, calmez-vous, ne m'arrachez pas dans les commentaires. Dominique Sévérac n'est pas à l'équipe, il est au Parisien. Le Parisien qui a eu l'interview de Nasser, qui l'a chopé, donc qui a des relais dans son entourage, et Dominique Sévérac qui est clairement le roi de ce mercato. Là, on va pas se mentir, le mec t'a annoncé Skriniar en premier, Ousmane Dembélé, il a annoncé tout de suite, ça a été le premier à dire, Luis Campos n'en veut pas, il va faire changer d'avis Nasser Al-Khelaifi et Ousmane Dembélé ne viendra pas. Aujourd'hui, bingo, il s'apprête à accepter l'offre qu'il ne considérait pas en décembre, l'offre du Barça pour prolonger, bien évidemment.
La prolongation de Kylian Mbappé, bah, c'est lui. Que Zizou ne viendrait pas le vendredi, là, où tout le monde balance les infos, accord de principe tout proche entre le PSG et Zizou, sur RTL le soir même, Dominique Sévérac en roue libre totale, il te dit Zizou ne viendra pas. C'est une fake news et ça ne collerait pas avec le projet qui est en train de se mettre en place au PSG et ça ne collerait pas avec le projet qui a été vendu à Kylian Mbappé. Au final, Zizou ne vient pas dans les faits. Il a pris aussi un autre risque, c'est de dire Neymar au 31 août ne sera plus parisien parce qu'on veut absolument le dégager et il a confirmé, enfin, à demi-mot, parce que Riolo n'a pas pris de pincettes tout au long de la saison, et c'est ça qui fait qu'il a été un petit peu discrédité. Quand il disait Neymar arrive à l'entraînement avec du retard, bourré, dans des états lamentables et tout ça, tu peines un petit peu à le croire, Riolo, parce qu'il te grossit vraiment le truc. Dominique Sévérac, il y allait un petit peu plus doucement. Sur RTL, il avait déjà un petit peu tâté le terrain, il avait dit des moments, il arrive un petit peu en retard. Et là, hier, par contre, sur l'équipe, il t'a dit plusieurs fois, à un moment donné, Pochettino, Neymar est arrivé pendant toute une semaine avec du retard entre 10 et 1 heure à l'entraînement. Il est allé voir Leonardo et lui a dit écoute, fais quelque chose, prends des sanctions. Leonardo lui a répondu non, je ne ferai rien, demande au président. Alors vous en faites ce que vous voulez. C'est selon Dominique Sévérac. Moi, aujourd'hui, pour moi, c'est la seule source fiable en France, en fait. Vous pouvez me citer les RMC Journal Équipe, et la réalité, c'est qu'en ce moment, ils sont complètement dépassés. Au sein même des rédactions, les journalistes se contredisent entre eux en fonction de leurs infos. T'en as un qui te dit oui, il y a un accord proche entre Zidane et le PSG. Loïc Tanzi qui vient le contredire une journée après. Daniel Riolo qui, sur le plateau, te dit ah, Zidane va venir, c'est bouclé complètement. Et surtout, ils font de la paraphrase sur chaque dossier, en fait. Il y a des exclusivités Dominique Sévérac ou de sources étrangères, et les mecs reviennent à chaque fois derrière. Donc voilà un petit peu l'état des lieux du traitement médiatique de ce mercato. Mais c'est toujours très très délicat d'en parler en fait. Parce que les médias, c'est un sujet très tabou qui divise et il faut vraiment suivre à la minute près tout ce qui se passe, tout ce qui se dit. Il faut vraiment suivre tous les journalistes pour voir un petit peu qui tire son épingle du jeu. Et pour moi aujourd'hui, c'est clairement Dominique Sévérac. Donc je commence par cette info qu'il a dit hier. Vous en faites ce que vous voulez. Moi personnellement, j'ai tendance un petit peu à y croire parce qu'aussi en tant que supporter, à un moment donné, tu peux dire Neymar n'a pas de milieu derrière lui. Neymar est entouré de branquignoles. Neymar est obligé de jouer relayeur, d'avaler 10 km par match pour combler un petit peu les Messi, les Mbappé qui courent pas, les milieux qui sont nuls. La réalité, c'est que sur le terrain, tu vois clairement que quand il a le ballon, on va pas nous la faire. Il a perdu sa vivacité, il a 30 ans, mais il en fait 3, 4 de plus. Et bien sûr, tout ça n'a rien d'un joueur qui bosse bien au quotidien. Cet hiver, alors il revient contre le Real, ça c'est vrai que je le défendrai toujours sur sa double confrontation contre le Real Madrid, parce que son entrée à l'aller est bonne, il fait une passe décisive pour Mbappé, au retour, sa première mi-temps est très bonne, et je ne l'incriminerai pas sur le quart d'heure qui fait tout basculer, parce que revenir de blessure et mettre 2 passes décisives sur les 2 matchs, c'est bien. Par contre, le nœud du problème, c'est qu'il est complètement en retard sur son programme de rééducation. On rappelle qu'à la base, fin novembre, quand il se blesse contre Saint-Etienne, on dit qu'il va revenir et qu'il sera apte pour le match aller contre le Real, qu'il le débutera et qu'il aura même quelques minutes dans les jambes, que c'est le programme en fait. Au final, le programme, il a 3 semaines de retard dessus. Alors évidemment, c'est son corps, la science n'est jamais exacte, mais ça veut dire ce que ça veut dire, bien sûr. Donc Nasser a dit, la position du PSG est claire, les joueurs qui ne font pas partie du projet devront partir. Non, ça j'ai déjà dit, merde. Donc sur Neymar, pardon, il a dit nous ne pouvons pas parler de ces sujets dans les médias, certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées. Ça, c'est sûr et certain, il l'a dit, je l'ai lu. Après, dans la Gazzetta, il y a eu une déclaration qui a été relayée. Le problème, c'est que l'entretien dans la Gazzetta dello Sport, il est payant. Et j'ai cherché pendant une demi-heure, impossible de trouver l'entretien. L'original en italien, j'aurais évidemment traduit, donc je suis pas sûr de l'exactitude de la traduction, mais il aurait dit, ça a été relayé, au-delà des rumeurs sur Neymar, chacun doit tout donner, sinon il devra partir comme ceux qui en ont profité, il y aura les soldes. C'est quand même très lourd de sens. Comme je vous l'ai dit, je le cite dans la vidéo, mais je n'ai pas réussi à remonter en fait à la source originelle. D'habitude, c'est ce que je fais sur n'importe quelle information. C'est facile quand c'est de source française, mais là, la Gazzetta, ils nous font chier. C'est payant leurs entretiens. Comme le Parisien, vous me direz, mais c'est très facile de trouver un Français dans la commu PSG qui est abonné au Parisien et qui t'envoie les screens. Là, la Gazzetta, je suis désolé, j'ai pas d'amis du côté de l'Italie. Bref, donc là, clairement, Neymar est un candidat au départ. On le sait de toute façon, depuis que Luis Campos a été intronisé, Neymar n'est plus du tout en odeur de sainteté au PSG.
On devrait pousser pour son départ. Le problème, c'est qu'il y a une fameuse Coupe du Monde en novembre, donc les destinations exotiques les plus à même de proposer une vraie indemnité de transfert et surtout de prendre en charge son salaire, tu les oublies. Lui n'en voudra pas. Et puis même, faire le choix de partir à 4 mois d'une Coupe du Monde, ce serait un choix très osé de la part de Neymar qu'il pourrait se refuser. Évidemment, peu importe la destination. Donc là, ça parle de la Juventus, par le biais de Massimiliano Allegri. C'est vrai que la Juve, ils nous ont un petit peu surpris quand ils signent Ronaldo. C'est un club qui n'était pas habitué à faire des recrutements comme ça. Au final, Ronaldo, je trouve qu'on l'a... Enfin, que son passage en Italie n'est pas reconnu à sa juste valeur, parce que comme d'habitude, il a scoré, et tu peux pas lui en vouloir. Là, si Neymar y va, c'est un championnat, évidemment. Moi j'aime beaucoup ce championnat. Il y en a qui disent il est un petit peu en perdition. Franchement, l'Inter d'Inzaghi, le Milan AC exceptionnel avec toute cette génération de joueurs. Bien sûr, bon, la Juventus en perte de vitesse, l'AS Roma de Mourinho. Et puis surtout, un traitement médiatique qui est plutôt rigolo, en fait, qui est plaisant à suivre au quotidien. J'aime beaucoup ce championnat. C'est le championnat que je suis le plus après la Ligue 1. Donc Neymar est annoncé à la Juventus. Moi perso, s'il doit partir, je mets franchement une grosse pièce, limite un billet sur Chelsea. Pourquoi ? Parce qu'il y a Tourelle. Avec Tourelle, ils s'entendent très très bien. Neymar a dit mourir sur le terrain pour Tourelle, être capable de mourir pour lui. Tourelle l'adore, en faisait la clé de voûte de son système au PSG. Bon, il y a Thiago Silva, ça c'est un petit peu plus anecdotique. Et surtout, il y a eu un rachat par des Américains. Et les Américains, ils réfléchissent pas comme nous. En France, Neymar a une image qu'il n'a pas à l'international. En France, son image est écornée, on le critique, à juste titre ou non, ce n'est pas la question. Là, c'est juste un état des lieux de l'opinion publique à l'international. Il reste quand même pas trop écorné et une star tout simplement. Et surtout, les ricains, avec les franchises NBA et tout ça, quand ils rachètent, les mecs, évidemment, c'est tradition au début de recruter un petit peu quelqu'un qui va donner un élan marketing à ton projet, un coup de boost médiatique et qui va faire parler de toi. Neymar, écoutez, aujourd'hui c'est le joueur parfait pour ça. Les mecs en plus ils calent 100 millions, le PSG les acceptera. Alors après c'est vrai que c'est un petit peu un aveu d'échec en fait. Tu fais 222 millions en 2017, en une fois, tu pètes la clause libératoire, c'est du jamais vu. Hein. On l'a payé en une fois la clause libératoire, c'est une dinguerie. Ensuite, bah déjà l'année dernière tu le prolonges pour 5 ans, ça pareil. Cette prolongation c'est quand même un bel effort de la part du club. Immense quand même, c'est plus de 150 millions sur 5 ans hein, que tu t'engages à verser en fait. Et là, boum, tu le brades à 100 millions à Chelsea. Après, bon, le salaire pourrait peut-être poser problème, quoique là-bas, c'est facile en première ligue d'avoir une belle masse salariale puisqu'elle est boostée par les droits TV. Donc vraiment, coup de boost sur Chelsea. Surtout que Londres, bon, c'est une ville qui est pas trop dégueulasse par rapport à Manchester que Neymar refuserait, bien évidemment. Bon, le Barça, on oublie un petit peu. Le Real, idem. Hein, Florentino Pérez, il a un petit peu passé ce fantasme Neymar. Au Bayern, ils font un mercato fantastique, mais évidemment qu'ils n'en voudront pas. Donc ça va être compliqué de s'en séparer. Maintenant, moi je reste sur ma position. Il faut se séparer soit de Neymar, soit de Messi. Un des deux. Maintenant, la balance, c'est qui des deux ? Lequel ? Bien sûr, là, ça divise. Hein. Il y en a qui seront pro-Messi, pro-Neymar. Je peux pas mettre tout le monde d'accord, bien sûr. D'un côté, tu as quand même un joueur qui est beaucoup plus vieux, Messi, qui est beaucoup plus rouillé que Neymar, je sais pas. Hein, parce que Messi a eu le Covid, il a eu une difficulté d'adaptation, il a surtout un contrat plus court, en fait. Hein, bien sûr, la saison prochaine, bon, bah, si c'est comme cette saison, il partira, on va pas lever l'option pour la 3e année. Lui, il aura fait sa Coupe du Monde, peu importe le résultat, je pense que c'est sa dernière. Donc il va partir à l'Inter Miami, là, voilà, franchise américaine. Très bien. Or Neymar, là, t'en as pour 5 ans. Donc si tu as l'occasion de t'en séparer, si tu le veux, évidemment que tu vas la saisir en fait. Hein, parce que là, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Il nous a donné la fin de sa carrière, c'est très gentil. Mais le garçon, depuis son arrivée, alors on va retracer le fil. 2017, il arrive en grande pompe, pas de problème. Très vite, bien sûr, en 2 ans, il se fait piquer la vedette du projet sportif par Kylian Mbappé. Aujourd'hui, c'est autour de lui. D'ailleurs, bon, Nasser qui dit ça sur Neymar, qui un mois avant te disait avec Mbappé, on a parlé de sportif pendant des mois et d'argent pendant des secondes. Je crois que Kylian Mbappé, bon, tout porte à dire que Neymar n'est pas en odeur de sainteté dans son esprit. Donc il arrive, là il est dans une forme extraordinaire. Je pense que Neymar 2017, début 2018, que ce soit en phase de poule de Ligue des Champions, même le match aller au Santiago Bernabéu, et en Ligue 1, il est extraordinaire en fait. C'est, je pense, top 3 des meilleures formes de Neymar sur sa carrière en fait. Ensuite, il y a ce foutu métatarse qu'on ne cessera de pleurer et de se
frapper la tête contre des murs parce que c'est là que tout bascule en fait. Donc il part au Brésil, les critiques, tout ça bien sûr. Une seconde saison, une troisième. Alors j'arrive plus à situer. Donc 2018-2019, bien évidemment, c'est la saison de Manchester United. Bon là pareil, c'est un petit peu ballottage. Contre Liverpool, c'est un de ses meilleurs matchs en phase de poule au PSG. Derrière, bon, seconde partie de saison, il passe au-dessus. Contre Rennes en finale, il fait déjà la polémique en baffant un mec qui le vannait. D'ailleurs, Christophe Galtier à ce moment-là l'a défendu publiquement dans la presse et c'était osé parce que tout le monde lui tombait dessus. Ensuite, 2019-2020, bon là c'est un petit peu l'apothéose. C'est vrai que c'est un petit peu son plus grand accomplissement. La finale de Ligue des Champions, il n'y est pas anodin. Alors en phase de poule, c'est compliqué, parce que le 3-0 contre le Real, il ne le joue pas. Au retour au Santiago Bernabéu, il commence sur le banc quand même. Il rentre qu'à la mi-temps, Neymar, alors qu'il est prêt à débuter. C'est quand même quelque chose de lourd. Contre Dortmund, il porte l'équipe, pas de problème. C'est vrai que sans lui, on passe pas en quart. Contre l'Atalanta, il y a ce fameux match qui te montre qu'en fait, il suffit, marquer et faire des passes décisives. Aujourd'hui, tu peux très bien faire un excellent match sans remplir ces conditions. Il rate un petit peu sa finale. Et puis derrière, donc fin de l'aventure Thomas Tuchel, il te sauve à Old Trafford. C'est vrai qu'il a quand même quelques références quand même. Le Final 8, Dortmund, Liverpool en phase de poule. Et Old Trafford parce qu'il t'évite quand même l'Europa League. Faut pas l'oublier, on en était très très proche. Il met un doublé là-bas. Il porte l'équipe. Donc ça fait plaisir. Ensuite, sous Pochettino, bon, il loupe la double confrontation contre le Barça. Contre le Bayern, pareil, passe décisive extraordinaire pour Marquinhos. Match retour, bon, il marque pas, mais techniquement, il affiche un très très haut niveau. Contre Manchester City, il est un petit peu plus discret, même si au match aller, il fait quand même de la très très grande classe. Et puis là, cette saison, c'est la déchéance totale, quoi. Tu peux mettre en cause Pochettino par son utilisation, l'arrivée de Messi aussi, les milieux qui sont clairement pas en sa faveur. Mais la réalité, c'est que le garçon, en août, il était complètement à côté de ses pompes, quoi. Il y a des matchs, mais le mec, le Classico en octobre, il passe à côté complètement. Ensuite, il se blesse. En fin de saison, il se reprend, mais vous n'allez pas me sortir ces statistiques de fin de saison. C'est vraiment contre des équipes, il n'y en a pas une seule qui sort du lot. Alors oui, il y a son but contre Marseille, mais bon, à part ça, la prestation est à l'image de la prestation collective, à savoir nulle, même s'il marque. Pas de problème, ça c'est à son honneur. Mais tous les buts qu'il met là en fin de saison, les statistiques qui vont venir gonfler un petit peu le tableau, c'est contre des équipes relégables. Il n'y en a pas une qui sort du lot, quoi. Le mec, Clermont, Lorient et tout ça, ça vaut pas un rond. Voilà. C'est nul, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est compliqué de juger Neymar. Moi, en fait, aujourd'hui, je me dis, peu importe lequel des deux, en fait, j'en ai rien à faire. J'ai pas de préférence. Si c'est Neymar qui part, tant mieux. Si c'est Messi, tant mieux. J'ai pas de préférence, pas de priorité. C'est vrai que Messi, il a plus de circonstances atténuantes que Neymar. Parce que Neymar, ça fait quand même 5 ans qu'on se traîne ça, en fait. Voilà, on peut commencer à en avoir un petit peu ras-le-bol. Ça devient redondant. Alors que Lionel Messi, bien évidemment, bon, ça fait qu'un an, il est plus vieux, c'est vrai. Sur le terrain, il monte beaucoup moins d'investissement, ça c'est un fait. Voilà, Neymar court 10 km quand Messi marche complètement. Messi, on peut parler de la relation avec Kylian Mbappé, le fait qu'il ait créé des occasions par ses passes dans le dernier tir et tout ça, mais Neymar a quand même une influence similaire. CF, son doublé de passes décisives contre le Real Madrid avec Kylian Mbappé. La relation qui a fonctionné à ce moment-là, c'est Neymar-Mbappé et pas Mbappé-Messi. Mais Messi est arrivé, il a eu aussi le Covid très fort en janvier, et surtout, après 25 ans au Barça, enfin 20 ans, j'ai abusé, il arrive quand même en Ligue 1, qui est un championnat dans lequel, physiquement, tu te fais bouger en fait. Voilà. Et si tu n'es pas prêt, évidemment que tu te fais avoir, tu te fais bouffer. On espère qu'il a compris cette leçon pour la saison prochaine. Moi, dans toute façon, que ce soit Neymar ou Messi, je crois franchement, sais pas que j'ai pas d'espoir, c'est que j'attends rien en fait des deux. J'attends rien pour la saison prochaine. Mbappé, à la limite, là avec la prolongation, ouais. Le projet, ok. Mais Neymar, Messi, les mecs, ça va être leur dernière Coupe du Monde. On sait très bien qu'ils sont à 100% avec leur sélection. Donc en septembre, ils vont jouer à reculons pour éviter de se blesser. En octobre, ils vont essayer de louper des petits matchs avec des blessures diplomatiques. Ensuite, s'ils font des gros parcours, ils vont revenir tout rouillés. Et en février, il faudra croiser les doigts pour qu'ils soient en pleine forme pour la reprise de la Ligue des Champions. Et puis surtout, après la Coupe du Monde, le gros risque, c'est que s'ils ont un échec cuisant
Ou au contraire, s'ils ont une victoire, les mecs derrière, va falloir les remettre dans le droit chemin. Et il y a un risque que ça parte un petit peu en sucette pour les deux. Bref, 23 minutes de vidéo, je n'ai pas de préférence, je n'ai pas tranché, mais j'ai juste donné un petit peu mes avis. Messi, il est vrai, a plus de circonstances atténuantes que Neymar, et puis surtout, il a un contrat court, donc évidemment, si la saison prochaine, ça ne marche pas, là, on lui laisse le bénéfice du doute, ce qu'on a fait à Neymar depuis 5 ans, et puis si la saison prochaine, ça ne marche pas, bah, il partira tout simplement, libre en plus. Et puis pour ce qui est de Neymar, écoutez, aujourd'hui, j'attends plus rien de lui en fait. Sa saison a été mauvaise. Il a complètement loupé sa saison. Et pour que Nasser dise ça, croyez-moi, on peut l'aimer. Franchement, j'ai grandi avec lui. Neymar, je crois que c'est un des hommes, au-delà du sport, du foot en général, c'est un des hommes qui, dans l'histoire, a eu le plus d'influence sur une génération. Et j'en ai fait partie, en fait. Les compilations sur YouTube extraordinaires. Aujourd'hui, quand je vois les compilations sur Darwin Núñez au Benfica, mais je rigole, en fait, je ricane. Et je suis heureux d'avoir veillé jusqu'à 3h du matin pour regarder Neymar faire des gestes que le lendemain, j'étais incapable de répéter au City. Et surtout, heureux de supplier ma mère pendant des mois de mettre mes économies de côté pour acheter les Hyper Venom, père mythique en fait, qui évidemment illustre un petit peu tout ça. Voilà. Après, je faisais pas partie de ceux qui faisaient ces coupes de cheveux non plus. Hein, voilà. Mais dans tous les cas, il a influencé une génération. Et ça, les supporters qui sont un petit peu plus vieux, ils le comprendront pas beaucoup en fait. Parce qu'ils n'ont pas vécu de la même manière. Il y a de l'affect en fait. J'ai beaucoup d'affect pour Neymar. Quand il est arrivé en 2017, formidable. Et bon, j'ai quand même envie de le défendre, mais à un moment donné, il faut aussi savoir être objectif. Ça fait 5 ans, et si Nasser dit ça, franchement, tu peux tout dire, c'est qu'il y a des choses qui se passent en interne. Pour que Nasser dise ça, vous n'allez pas me la faire, il y a des choses qu'ils savent et que nous, on ne sait pas, et qui doivent vraiment être lamentables. Pour que Nasser parle comme ça, de manière officielle dans les médias, c'est qu'il y a quand même pas de fumée sans feu. Bref, 25 minutes de vidéo, c'est trop. Bonne soirée à tous, ciao les amis, et prenez soin de vous avant tout, bien sûr.